Les cartes sont somptueuses. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Pokéstore. Aujourd'hui, petite vidéo bien particulière. J'avais envie de vous parler de quelque chose de très important, quelque chose qui est attendu par énormément de personnes, qui est évidemment les 30 ans. Tous les jours, nous avons des questions justement par rapport à la sortie, par rapport au coffret, par rapport aux précommandes qui peuvent se passer sur ces produits. Et je pense qu'il serait intéressant qu'on puisse en parler un petit peu tous ensemble. Le 16 septembre, c'est officiel, nous savons que dans tous les pays du monde, plusieurs produits vont sortir. On va retrouver notamment le TB, le coffret poster, les tripacks et un coffret 4 boosters. Ces produits aujourd'hui vont être des produits excessivement demandés. Pourquoi ? Parce qu'on a pu commencer à découvrir ensemble un petit peu la série via des leaks qui s'est passé sur plusieurs plateformes, des alternatives qui sont déjà sorties et notamment un livret de TB qui a leak avec à l'intérieur toutes les cartes de la série. Voilà, je vais vous le montrer. Juste là, les cartes sont somptueuses. Voilà. Il y a une hype qui est en train de sortir par rapport justement à tous ces leaks. Déjà que ça a été une série, c'est une série qui est déjà très demandée et surtout très attendue depuis longtemps. On est en train de suivre une explosion. Je suis un petit peu ce qui se passe justement sur diverses plateformes, notamment sur la plateforme eBay, où là on regarde ce qui est en train de se passer. On a par exemple des UPC, c'est ce qui m'a le plus choqué, mais j'ai compris ensuite pourquoi. Des UPC qui se mettent déjà en précommande à plus de 700-800 $, mais des prix complètement fou. Mais Pokémon a été très malin à l'intérieur. Ils vous mettent une UPC avec un Octali incroyable, une autre UPC avec un Mentali incroyable, et dans ces UPC, ils vous mettent justement des petits boosters auxquels uniquement dans ces boosters, vous allez pouvoir retrouver des grosses cartes. La Lugia Crystal. Lugia, une carte somptueuse qui aujourd'hui je pense va battre des records. Je parle de cette carte mais il y en a effectivement énormément d'autres. Voilà, des cartes qui vont être très appréciées, notamment sur les alternatives où il y a une Mew, une Mewtwo, des Pikachu qui sont fous, une nouvelle rareté un peu dans le style Rainbow qui est incroyable. Maintenant, c'est de savoir un petit peu comment ça va se passer. Comme je vous ai dit, nous avons Asmodée, qui est le fournisseur français, qui a décrété que chaque produit devait sortir pas avant le 16 septembre. Mais ce qui est normal, c'est-à-dire que normalement, tout le monde devrait faire ça sur chaque nouvelle série. Il y a une date, il faut la respecter. Là, ils ont été beaucoup plus loin dans le vice. Si ils viennent à apprendre que telle ou telle personne a sorti le produit avant la date, ils supprimaient les comptes. Ils ont envoyé des courriers, ce qui, pour moi, je trouve ça normal, justement de se protéger sur une sortie si internationale pour le coup, parce que ça va être vraiment très gros. Donc là, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Aujourd'hui, ils veulent toucher mondialement, c'est-à-dire que Pokémon Company a décidé que le monde entier allait couvrir de Pokémon pendant ce laps de temps. Et on parle déjà juste de septembre, donc c'est-à-dire qu'ils commencent à préparer ça. Parce que là, on connaît les produits qui sortent au mois de septembre. Vous avez ces produits qui sortent au mois d'octobre. Donc là, nous avons la Minitine et le coffret classeur. Justement, ça aussi, ce sont des produits qui sont très appréciés. Fin octobre, 30 octobre, ils sortent les fameux decks justement pour ceux qui veulent jouer avec quelques petites cartes à l'intérieur magnifiques aussi. Franchement, c'est vraiment... on a retrouvé ça dans le deck avec le Spectrum à l'intérieur qui était incroyable. Vous retrouvez juste ici, franchement, des cartes somptueuses. Et pour terminer, mois de novembre, ils attaquent tout avec ces fameuses UPC. Et là, les UPC, on va prendre quelques secondes pour en parler. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les UPC? Donc déjà, ils ont créé sur deux Pokémon complètement iconiques, qui est Noctali et Mentali. Ces deux cartes, aujourd'hui, en plus de ça, à l'intérieur, vous avez votre lot de booster avec un petit paquet, un genre de pack loisir. Et dans ces petits packs, c'est là où vous allez pouvoir retrouver la magnifique Lugia Crystal. Cette carte, je pense, est déjà iconique parce que cette carte existe. Quand on sait qu'aujourd'hui, un UPC coûte 700 voire 800 $ sur le marché américain en précommande, et encore une fois, je le rappelle, faites toujours attention aux précommandes sur les sites internet. Un petit truc tout bête, c'est aujourd'hui, tout le monde sait que c'est des produits qui vont se vendre. N'importe quel indépendant, n'importe quel grossiste, n'importe quel magasin sait que c'est des produits qui vont se vendre. Pourquoi créer un produit à l'avance, le vendre effectivement beaucoup plus cher, parce que pour moi c'est le seul ratio qu'il y a, mais il y en a beaucoup qui profitent justement de cette hype pour faire style, il y a des précommandes, ils ont peut-être des trésoreries un petit peu palpables, et donc ont besoin de ça. C'est-à-dire que demain ils reçoivent leurs produits, il se passe un truc dans leur magasin, ils se font braquer, je dis n'importe quoi parce que ça peut arriver, on fait toujours très attention, ils ont un petit problème de manque de trésorerie, des grosses factures qui passent, vous ne recevrez pas vos produits. Faites très
très attention à ça, c'est très important. J'arrête pas de le signaler. On a déjà eu et on a déjà vécu des comportements vraiment similaires avec certains vendeurs, peu scrupuleux. Faites très attention à ça. Pokémon décide justement de frapper très fort avec ses UPC auxquels ils vont sortir un booster avec ses grosses cartes. Imaginez qu'aujourd'hui, donc, ce prix, plus de 800 $, qu'est-ce qui va se passer en France? France, nous sommes très gros porteurs Pokémon. Nous sommes fans justement ça. On voit les UPC, comment ils ont évolué au fur et à mesure du temps. Que ça soit entre l'UPC Drac, l'ancienne UPC Drac sur épée et bouclier, que ça soit sur 151 qui aujourd'hui commence à battre des records, et on a quelques petits UPC qui commencent à se développer aussi. L'UPC Amphinobi, l'UPC Terrapagos, l'UPC Drac X, la dernière en date qui fait qu'augmenter. Là aujourd'hui, ils vont mettre une série qui est très appréciée avec des alternatives de fou furieux à l'intérieur, avec des boosters que vous retrouvez que là-dedans. Ça va être très compliqué de s'en fournir en France. Je pense que même dans les magasins, la plupart du temps, par rapport à une ETB, les grandes surfaces ont beaucoup moins de quantité justement sur de l'UPC, parce que pour eux, ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, il faut sortir aussi la trésorerie, même si certains payent tard, mais pour beaucoup, on paye les produits avant qu'ils arrivent. Nous, clairement, c'est notre cas. C'est pour ça que généralement, ils prennent pas toutes les quantités et ils ne peuvent pas avoir les quantités qu'ils le souhaitent. Donc là, c'est-à-dire que dans les grandes surfaces, il va y avoir énormément de monde qui vont vouloir se fournir ces produits. Vous allez réussir à les avoir, donc le prix logique sera entre 200 et 250 €, on va dire, sur une sorte du PC. Beaucoup de personnes vont être excessivement déçues. Je vois déjà le lendemain, et je referai une vidéo après le 16 septembre pour voir réellement si mes dires ont été vrais ou pas. Mais dès le lendemain, je pense que le marché va être catastrophique. Et j'ai peur, moi, de quelque chose, c'est que ça peut rendre énormément de personnes riches. Parce qu'une personne qui demain a accès à ce Pokémon et le revend, il va le revendre instantanément. En plus de ça, il va y avoir un engouement très fort parce que c'est quelque chose d'international. On va le voir sur toutes les plateformes. On va le voir certainement passer à la télévision. Il va se passer quelque chose de fou. Mais derrière, je pense qu'il y a des personnes qui vont se faire avoir parce que faites attention, quand un produit sort, il y a toujours une très grosse hype sur ces produits, des prix très hauts, mais il y a toujours une redescente. N'achetez pas tout de suite. On ne sait pas. Peut-être qu'il va y avoir des stocks faramineux. Peut-être qu'il va y avoir une hype qui monte, mais au final, les produits vont être tellement chers que les gens ne seront plus intéressés parce que ça ne sera plus touchable. Faites très attention, n'achetez pas les produits, bien sûr, plus haut que ce que vous pouvez réellement dépenser, et attendez un petit peu. On sait que c'est une série qui va être très appréciée. Il faut s'y attendre. Un produit comme ça, tout ce que les gens vont pouvoir acheter sur les années, ça va faire du x2, x3, x4, on ne sait pas, mais il va surtout pouvoir s'en procurer, ce qui va être très compliqué. Et quasiment au même moment, on va avoir des très grosses sorties. Ils ont annoncé la sortie de Pokémon ME06. Placé sur un Rayquaza. Imaginez justement l'engouement qui est en train de se créer autour de ça. C'est pour ça que ça peut nous rendre aussi très pauvres. Je connais énormément de personnes qui aujourd'hui viennent dans nos magasins et souhaitent faire toutes les séries. Imaginez là, il va falloir se fournir du 30 ans, ça va être beaucoup plus compliqué. Avec une série basée sur un Rayquaza, on a tout aujourd'hui, toutes les possibilités pour se rendre riche, mais aussi pour se rendre très pauvre. Et c'est là où je veux que tout le monde prête attention. Pokémon aujourd'hui doit rester une passion, ne doit pas être pris dans un but spéculatif. Parce que oui, il faut se le dire, pour beaucoup, ça peut être de l'argent facile, mais si vous entretenez ceci, ça ne sera pas forcément bon pour la pérennité de Pokémon. Les 30 ans, je pense, peut faire beaucoup de mal. Je connais beaucoup de spéculateurs qui aujourd'hui attendent les 30 ans pour jouer leur dernier coup et se retirer. Si c'est ce qui se passe, ça peut arriver comme il y a des années en arrière, c'est-à-dire à partir du bloc XY, je vais notamment parler du bloc XY Evolution, année 2016, il y a 10 ans. Voilà, les gens sont revenus, Pokémon a recréé une série où ils ont pris un antécédent en pensant que ça allait marcher. Ça n'a plus fonctionné ensuite, les gens ont acheté, voilà, c'est ressorti, il y a eu un très gros down de Pokémon jusqu'à une remontée des années après. Et ça, pour beaucoup, en fait, certains auront la trésorerie nécessaire pour pouvoir attendre toutes ces années, mais pour d'autres, ça peut être une catastrophe et ça peut vous conduire potentiellement une ruine. C'est pour ça, faites bien attention. Je rappelle encore une fois que nous avons beaucoup de clients qui passent dans nos magasins et j'écoute tout ce qui se passe. Il y a un engouement tellement fort sur les 30 ans que je préfère vous dire, attendez, ne soyez pas trop pressés. Ne payez pas trop cher vos produits. Attendez de voir ce qui se passe réellement. Regardez les codes de carte et surtout ne pas être intrigué par le prix que vous allez voir. C'est normal. C'est normal qu'une carte arrive, sort, un Lugia Crystal va peut-être se retrouver à 1000, 1500 € en fonction des taux de drop, etc. Peut-être même plus que ça. Mais
attendez. Regardez pour exemple, nous avons eu ME5 qui fait partie pour moi des belles séries, même si c'est de la petite série. Nous avons le Mega Darkrai à l'intérieur. Mega Darkrai qui au départ était sorti, coûtait plus de 500 € et là aujourd'hui vous voyez c'est déjà très rapidement en train de redescendre. Il y a un taux de drop qui est assez correct sur cette série, donc c'est normal que ça descende. Aujourd'hui on ne sait pas ce qui va se passer sur les 30 ans, n'achetez pas au plus haut dès le début. C'est tout ce que je peux vous conseiller, ce n'est pas pour perdre de l'argent que vous mettez de l'argent justement dans Pokémon. Alors vous allez en perdre si vous faites justement que de la collection, etc. Parce que les taux de drop peuvent être très compliqués. Ça peut être quelque chose de long aussi, parce que le fait de pouvoir se procurer les produits, le fait de pouvoir de trouver les cartes, ça peut vraiment coûter de l'argent, mais faites vraiment attention. Je connais beaucoup trop de personnes qui attendent ça. Moi, les conseils que je vous donne vraiment sur cette série, c'est, et si vous y arrivez, n'allez pas défoncer le marché. Pour vous faire plaisir, essayez de trouver un item de chaque. Pour vous faire de l'ouverture, je parle évidemment quand vous faites de la collection. À côté de garder un item de chaque. N'allez pas en chercher plus. Le marché, aujourd'hui on est sur une sortie internationale. Moi j'en mets ma main à couper que de la quantité. Il va y en avoir, mais va être caché par beaucoup de spéculateurs. Attention aux plateformes. Nous-mêmes on travaille dessus, on sait exactement comment que ça fonctionne. Vous allez avoir des prix complètement délirants. Au prix de booster, n'allez jamais trop haut. C'est grâce à ça que vous faites augmenter le marché. C'est grâce à ça que vous faites perdre de la valeur vous-même à votre collection. On a aujourd'hui des gens qui sont capables justement de mettre beaucoup d'argent dans des séries, mais on a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas capables et qui souhaitent un peu ouvrir. Essayez de trouver justement le juste milieu. Aujourd'hui sur les produits Pokémon, je vous conseille vivement d'essayer d'en avoir. Je vois déjà les énormes queues qui vont être à la sortie des grandes surfaces. Ça va être énorme, mais n'allez pas acheter trop cher vos produits. Essayez de garder une raison justement à ça. Ça va durer dans le temps, c'est-à-dire que là, on aura septembre, octobre, novembre, voire peut-être après pour voir ce qui vont sortir justement en référence aux 30 ans. Vous avez le temps, ne vous jetez pas sur les premiers produits venus. Même si, encore une fois, on va revenir sur la série, une série qui est magique. Je pense qu'ils ont tout réuni et ils ont été très malins. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, Pokémon Company est une énorme firme et qui pense bien plus intelligemment. Donc aujourd'hui, ils ont été très forts. On attend tous cette série complètement incroyable et j'espère qu'avec nous, vous allez ouvrir de magnifiques boosters avec, on l'espère aussi, un peu de quantité, même si aujourd'hui, on le sait encore une fois que les quantités vont être déplorables au vu du premier nombre d'allocations que nous avons eu. Et ça, on en a peur également. Donc c'est pour ça, faites très attention au prix. Concernant les cartes, vous avez vu qu'à l'intérieur, ils ont ressorti des pépites. Ils ont été nous refaire un Dracofeu, ils ont été nous refaire un Lugia, des cartes somptueuses. Vous allez avoir aussi toute une série de Pikachu. Vous allez avoir 30 Pikachu à collectionner. Donc ça aussi qui, je pense, vont être un petit peu plus compliqués à avoir. Je pense que certains numéros vont être bien plus compliqués. On va avoir vraiment des cartes de fou furieux. Vous allez retrouver des AR, vous allez retrouver des Celebi, des traîneurs un peu spécifiques, vous allez retrouver de l'escouade. Franchement, des cartes pépites. Ils ont été réunir tout ce qu'ils savent faire de mieux dans une seule série. Même si c'est de la réédition, ce sont des cartes qui ont été très appréciées pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, c'est là où je dis que Pokémon sont très forts. Ils écoutent, ils entendent, ils voient ce qui fonctionne et puis nous sortent des séries comme celle-ci. Tout le monde va vouloir justement de cette fameuse série. Je suis moi-même pressé quand je vois les leaks qui sortent un petit peu partout justement sur différentes plateformes. Je me dis mais c'est complètement fou. Comment ils ont été aussi malins. Pour ça, faites très attention à la façon dont vous allez acheter ces produits. Parce que oui, on sait que pour beaucoup, vous allez les payer très cher. Parce qu'il va y avoir aussi cet appât du gain, ce côté collection. Pour reparler un petit peu d'argent, aujourd'hui, on commence à connaître un petit peu. On arrive à voir ce qui se passe. Le TB commence à avoir des prix complètement fous. On a quelques précommandes qui se situent un petit peu n'importe où sur les produits du 16 septembre. Donc le TB, le tripack, le coffret 4 boosters, le coffret poster. Donc là, on commence à voir des prix. C'est pour ça que je vous dis, n'achetez pas trop cher. Vous savez que normalement, des prix de revente aujourd'hui, vous les connaissez tous. Aujourd'hui, une TB, ça déroule entre 60 et 70 € à une sortie. Un coffret poster, on va dire que c'est 20-25 €. Le coffret booster va coûter une trentaine d'euros. Les tripacks, c'est à peu près 20 €. On sait qu'il va y avoir de la demande sur ces produits. Si vous pouvez évidemment vous permettre de dépenser plus cher, mais attention, n'allez jamais trop cher. C'est vraiment un conseil car on ne sait pas comment que ça va se passer
commencer, on ne connaît pas encore les taux de drop. Ne prenez pas de précommande, ça c'est tout le mal que je vous dis. Alors mis à part si vous avez des petits indépendants qui vous vendent prix retail et qui ne vous demandent pas l'argent à l'avance, ça c'est le plus gros conseil que je vous donne. N'acceptez pas de donner de l'argent à l'avance pour des produits. Je peux pas vous dire mieux que ça. On en voit trop justement des situations où les mecs ils prennent l'argent et puis ils font n'importe quoi. Voilà. Donc ne le faites pas et attendez patiemment. Bien sûr, on va avoir des cartes qui, je pense, mais vont coûter énormément cher. J'en suis sûr. Les produits même, ça se trouve, la hype va être complètement folle. On va peut-être atteindre des sommets. Mais attention, quand on atteint toujours des sommets dans quelque chose, eh bien à un moment, ça retombe. Faites très attention sur vos achats et surtout sur vos dépenses. C'était en tout cas ce que j'avais envie de parler avec vous. On va évidemment suivre tout ce qui se passe par rapport aux 30 ans et je veux faire des petites vidéos parce que ça va être des séries vraiment très spécifiques qui vont être demandées. La hype est tellement énorme autour des 30 ans que attention à ce qui peut arriver. Encore une fois, faites attention comment vous achetez. Faites-vous plaisir. Pokémon, c'est du kiff. Pour certains, ça peut être de l'investissement. Oui, mais je pense qu'il y aura tellement de hype et de demandes que pour certains, voilà, ça va être très compliqué de faire beaucoup de spéculation dessus. Ça va être pour d'autres collectionneurs compliqué aussi malheureusement de faire des sets complets parce que entre ce mélange de spéculation, de prix, etc., il va falloir commencer à mettre la main au porte-monnaie et peut-être un peu trop haut. Voilà, faites très attention avec les 30 ans. Je pense qu'on va passer des moments extraordinaires. Même nous, on va refaire des lives. Et d'ailleurs, je vous remets encore une fois juste ici notre page eBay. Justement, vous allez nous retrouver en live prochainement. En tout cas, merci à tous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo auquel on va partir un peu plus dans les détails justement des magasins TCG pour commencer à comprendre un petit peu comment que ça fonctionne, comment gagner de l'argent, comment en perdre. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas croire que dans le TCG, tout est beau, tout est rose. Non, aujourd'hui, nous, avec 4 magasins, on se rend clairement compte de ce qui se passe. Et je pense qu'il est très intéressant pour vous qui nous regardez de comprendre un petit peu le phénomène Pokémon. Comment le comprendre, comment marcher avec dans le même sens et surtout voir ce qui ne va pas parce qu'aujourd'hui des choses qui ne vont pas il y en a énormément. En tout cas merci à tous, merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de t'abonner, de commenter, de mettre un petit like, de partager car c'est très important pour nous et ça nous aide à faire développer cette magnifique chaîne qui va vous proposer énormément de contenu au fur et à mesure. C'était JB, gros bisous à tous, merci encore d'avoir été là, ciao ciao.